Enfin, sans trop en faire, évidemment, je peux vous souhaiter d'avoir passé un bon réveillon, d'avoir passé un joyeux Noël et de passer une belle fin d'année. Là, c'est légitime puisque nous sommes en ce jour le 26 décembre 2021. Évidemment, peut-être que tu ne la regardes pas ce jour-là, mais elle sort ce jour-là. D'où la nuance, bien évidemment. Comment vas-tu? J'ose espérer que tu te portes à merveille, que tu aies passé une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, peu importe, je veux que tu aies le sourire. C'est tout ce qui compte à mes yeux. Sachez qu'aujourd'hui, nous allons parler de la série et du personnage de Daredevil. En tout cas, quand je te parle de la série, je te parle pas... En fait, non, on va parler uniquement du personnage, parce que la série Netflix Marvel Daredevil qui comporte 3 saisons, on va y venir, on va un petit peu en parler. C'est pourquoi je vais te préciser en ce début de vidéo, comme je le fais habituellement, attention, spoiler. Si tu ne veux pas être spoilé, admettons des séries Netflix Marvel ou même du MCU de manière générale, quitte la vidéo de suite parce qu'encore une fois, tu risquerais d'être spoilé, tu connais la chanson. Continuons. J'estime que toutes les personnes qui sont encore ici veulent être spoilées. Donc, parlons un petit peu de Daredevil, qui est joué par Charlie Cox du côté du MCU et du côté des séries Netflix Marvel. Pourquoi est-ce que je précise du MCU? Je t'ai dit, attention, spoiler, le personnage, même avant son apparition dans No Way Home, avait été officialisé par Kevin Feige lui-même, justement, il avait donné une interview en disant Charlie Cox reviendra dans le rôle de Daredevil dans le MCU sans préciser pour le coup le programme dans lequel il allait apparaître pour la première fois. Et on a attendu que quelques jours, voire quelques heures pour certains, et eh bien il était dans le film Spider-Man No Way Home. Tout simplement meilleure introduction pour un personnage que d'arriver dans un film qui, en période de Covid, va faire le milliard. Ça, c'est très fort, c'est très 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 fort. Donc bravo à Marvel. On n'aime pas le film, de toute façon on a fait des vidéos sur le sujet, c'est à vous de penser ce que vous voulez en fait sur ce film-là. Moi je suis uniquement là, enfin ou plutôt j'étais uniquement là pour vous donner mon propre avis et j'ai adoré le film. C'est du fanservice donc évidemment je suis un fanboy, donc oui, hein, ça me plaît fortement. Évidemment quand je dis que je suis un fanboy c'est de l'humour, hein. J'aime beaucoup ce que fait Marvel mais je sais avoir quand même des nuances, enfin j'apporte des nuances et il y a des choses que je n'aime pas forcément comme le final de Hawkeye que je n'ai pas forcément apprécié à 100%, évidemment. Mais ce n'est pas le sujet, même si on va avoir un petit lien avec Hawkeye. Parce que, en fait, dans cette vidéo, on va se demander dans quel programme on pourrait, en soi, aujourd'hui, non pas voir, mais revoir le personnage de Daredevil joué par Charlie Cox. Et vous allez voir que c'est hyper intéressant. Déjà, on peut commencer avec, sans trop de surprise, le programme Echo. Et j'ai totalement oublié de mettre ma petite tête, dis donc. Eh oh, on apparaît ici. Voilà, le programme Echo. Pourquoi? Vous allez me dire, parce que c'est vrai que Echo, en soi, ça a un lien avec la série Hawkeye, mais quel est le lien avec la série Daredevil, ou en tout cas le personnage de Daredevil? Il faut savoir que dans la série Hawkeye, dans le dernier épisode, et également dans l'épisode 3 et l'épisode 5, dans des caméos ou des petits easter eggs, ou en tout cas très très succinctement, on a vu le personnage du Kingpin qui était joué par Vincent D'Onofrio déjà dans les séries Netflix Marvel, tout comme Charlie Cox jouait le personnage de Daredevil dans les séries Netflix Marvel. Donc on sait que déjà il y a une petite connexion qui s'effectue par rapport à la série Hawkeye, mais également par rapport à la série Echo, puisque Echo est dans la série Hawkeye et dans les comics. Hawkeye, pas du tout. Echo et Daredevil sont, comme on peut le dire, comme on dirait dans le jargon, en couple, ou en tout cas il y a une idylle entre les deux personnages, donc comment on appelle ça, le lien peut s'effectuer de cette façon, sachant que c'est assez étrange de savoir comment est-ce qu'ils peuvent communiquer. Et ça, c'est vrai, puisque Echo est sourde et Matt Murdock est aveugle. Donc en soi, lui ne peut pas lire sur les lèvres puisqu'il est aveugle, et elle ne peut pas entendre sa voix puisqu'elle est sourde. Et ils ne peuvent pas s'écrire tous les deux puisque je vous rappelle que Daredevil est aveugle. Donc comment est-ce qu'ils font? J'ai une petite théorie, sachant que j'ai pas vu les comics en rapport avec ces deux personnages, mais je suppose que ils peuvent, enfin en tout cas Daredevil lui peut communiquer via l'écrit, puisqu'il écrit sûrement en braille, ou peut-être qu'il sait écrire sur un téléphone, hein, c'est fort possible, et du coup que Echo, elle, puisse communiquer avec lui, non pas par rapport à des messages, en soi si, mais parce que ces messages peuvent être vocaux, parce que tu sais, maintenant tu peux faire fonctionner ton téléphone pour le faire parler.
Et je pense qu'il peut y avoir une petite idylle comme ça par la suite, du coup, dans le reste du MCU, sachant que Echo, dans la série Echo, apparemment, il y aurait bien Daredevil. Donc, ça ne me semble pas illogique que Charlie Cox puisse passer une tête dans la série Echo pour réintroduire, entre guillemets, le personnage, sachant que la série Echo n'est pas prévue initialement pour 2022, mais possiblement plus pour 2023. Voilà. J'imagine pas plus loin parce que sinon ce serait vraiment trop espacé par rapport à la série Hawkeye. Donc, par rapport aux comics, on sait qu'il y a un lien entre les deux personnages. L'autre série dans laquelle apparemment il pourrait arriver, et ça, honnêtement, ça me tease une série juste incroyable, et il va y avoir une vidéo début 2022 pour savoir qui serait dedans. La série She-Hulk. La série She-Hulk qui, pour moi, contiendra énormément de caméos improbables. On parlait au tout début de Jessica Jones, qui pourrait apparaître dans cette série-là, jouée par la même actrice, du coup, Kristen... je ne sais plus son nom, mais je sais... Kirsten je ne sais plus, mais en tout cas, jouée par l'actrice qui joue Jessica Jones, elle pourrait apparemment revenir dans la série She-Hulk. Mais ce n'est pas le seul petit caméo qu'on pourrait apercevoir dans ce film, enfin plutôt dans cette série, puisque, apparemment, Daredevil serait dans cette série. Selon... Alors je ne sais plus si c'est Jeremy Conrad, mais dans le doute, je vais pas dire selon qui parce que j'ai totalement oublié, mais c'est une rumeur qui est quand même plutôt fiable. Je me demande même si c'est pas Murphy's Multiverse. Peu importe, en tout cas, c'est une rumeur qui a déjà fait ses preuves, donc c'est pour ça que je vous la partage. Parce que, du coup, Daredevil serait dans la série She-Hulk, mais pas de cette façon-là. Oui, pour la première fois, on pourrait apercevoir le costume de Daredevil, mais pas rouge, mais bien jaune. Je n'ai pas encore lu celui-ci, il me semble que je ne l'ai pas encore acheté, donc ça ne va pas tarder, hein, bien sûr, sachant que je me remets dans les comics. Au fur et à mesure, j'ai fini Eternals. Un peu compliqué à lire, mais je l'ai fini, au moins c'est clair et net, j'ai totalement fini. Mais on a donc Daredevil, jaune, donc qui fait partie du printemps des comics, etc. Et il a un costume rouge et jaune, à voir pourquoi est-ce qu'il est comme ça. J'ai lu un petit peu le synopsis, je vais pas vous spoiler, mais ça peut être assez intéressant et assez funeste pour le personnage, donc sans rentrer dans les détails. Et je voulais aussi vous montrer une sorte de concept art. Alors c'est pas vraiment un concept art, mais c'est plus un visuel de quelqu'un qui est fan du perso. Et comment ça pourrait rendre sur Charlie Cox. Donc un dessin, si je ne dis pas de bêtises, alors c'est écrit manipulation, je ne sais pas réellement ce que cela signifie, mais en tout cas je rends à César ce qui est à César. Manipulation de Monsieur Stelners, j'ai pas vraiment d'accent, hein, tu le sais très bien. Et donc c'est basé sur le design de Ryan Melnerding. Voilà, pour les petites références visuelles. Apparemment, donc Daredevil serait dans la série She-Hulk en costume jaune de Daredevil. C'est juste génial, sachant, on le rappelle, que Jessica Jones serait une sorte de comédie juridique, Jessica Jones, n'importe quoi, She-Hulk, pardon, serait une sorte de comédie juridique, et justement, She-Hulk est un personnage qui est avocate ou procureur, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, elle est liée à la justice. Qui est lié à la justice également? Daredevil. Donc voilà, pourquoi ne pas avoir Daredevil et Matt Murdock là où, dans No Way Home, on avait uniquement Matt Murdock. Donc avoir le costume jaune, ça changerait un petit peu le design, ça changerait peut-être aussi la nature du personnage, même s'il faut pas trop le dénaturer pour le coup, mais j'aimerais beaucoup à voir comment tout cela pourrait se dérouler, mais ça peut être juste génialissime, réellement. Évidemment, donc, Daredevil, on le connaît, quel autre programme dans lequel il pourrait apparaître, plutôt c'est plus français, juste simplement une série ou un film sur Daredevil. Parce qu'on sait, en tout cas on suppose fortement que le personnage n'a pas été ramené chez Marvel Studios uniquement pour apparaître dans certains programmes et faire des caméos. Quand tu vois qu'ils font une série sur Echo, tu penses vraiment qu'ils vont pas faire une série ou en tout cas un film sur Daredevil. Un film, ce serait l'apothéose. Ce serait vraiment ce qu'il mérite parce que le personnage qui a été interprété par Charlie Cox à la perfection a été génialissime. Donc, un film, ce serait évidemment génial. Mais une saison 4, pourquoi pas? Sachant que si on peut supposer qu'il y ait une saison 4, pourquoi ne pas l'imaginer en une saison 4 à voir si c'est totalement lié à Netflix. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo concernant les personnages de Netflix qui sont liés aux personnages de Marvel. Point d'interrogation, je vous laisse aller voir la vidéo. Mais admettons qu'il y ait une saison 4 à Daredevil, ça sortirait possiblement, je pense, en 2024. Et c'est là où ce serait l'année des 4. Pourquoi? 4, fantastique. Spider-Man 4. Captain America 4. Daredevil saison 4. Voilà. Et 2024. Voilà. Faudrait peut-être faire une vidéo d'ailleurs en 2022
quels pourraient être les programmes qui arriveraient en 2024? Pourquoi pas? Ça peut peut-être vous intéresser, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Évidemment, donc une saison 4 ou un film sur le Daredevil de Charlie Cox. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup apercevoir dans le MCU, mais il y a une autre petite connexion qui s'effectuerait selon moi, ou en tout cas que j'aimerais beaucoup voir, c'est ça. Alors, c'est encore un concept art. Je n'ai pas le nom de celui qui l'a dessiné, malheureusement, mais vous l'aurez en description. Ou en tout cas qui l'a monté, réalisé, peu importe. Mais, dans No Way Home, on a Charlie Cox qui est l'avocat de Spider-Man. Enfin, Matt Murdock, excusez-moi, j'ai des rots. Ça te dérange? Moi, ça me dérange pas. Donc si ça ne me dérange pas, j'espère que ça ne te dérange pas. Du coup, Matt Murdock qui serait donc l'avocat, ou qui était l'avocat de Spider-Man. Là où on sait qu'il va y avoir une nouvelle trilogie sur ce petit personnage, moi j'imagine clairement, sachant qu'on voit qu'il reste à New York, qu'il a le masque, etc., une connexion entre les deux personnages, avec ces deux personnages qui agissent soit dans l'ombre, soit à la lumière, tout simplement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Daredevil, on sait qu'il agit souvent la nuit, enfin, même si, bon, il peut agir le jour, hein, mais on sent que c'est quand même un mec qui vit la nuit et qui dort le jour, même s'il travaille beaucoup le jour aussi, mais pourquoi pas une connexion entre Spider-Man et Daredevil dans un film Spider-Man 4. Tu vas me dire, oui, mais ça veut dire que Spider-Man est toujours accompagné d'un autre perso. Non, pas nécessairement, là, il sera accompagné peut-être un petit peu, mais il faudrait que toute son histoire se déroule tout seul. Et c'est là où j'imagine peut-être à un moment donné une mission avec Daredevil. Pourquoi pas? Avec ou plutôt face à un ennemi comme Wilson Fisk par exemple. C'est une possibilité, je ne dis pas que ça va arriver, mais que ça peut arriver, mais en tout cas, le personnage de Matt Murdock, de Daredevil joué par Charlie Cox, va avoir un avenir radieux. Parce que là où on peut se dire, c'est évident qu'il apparaît dans Echo, là où il y a énormément de rumeurs par rapport à She-Hulk, là où on peut se dire qu'il y a énormément de rumeurs par rapport à un programme solo, on peut se dire aussi pourquoi pas apparaître dans un film comme Spider-Man 4. Ce serait très intéressant, et je pense que le personnage, on va le voir de plus en plus, et c'est tout ce qu'on veut. En tout cas, c'est tout ce que je veux. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine.